Leurs intestins se putréfient. Dans ses yeux, leurs yeux s'écaillent, et dans ses oreilles, leurs oreilles tournent en sécrétions cireuses, et leur mort deviendra sa mort. Or, c'est seulement au service de notre Père Céleste que nos dettes de 7 années sont pardonnées en 7 jours. Quant à Satan, il ne vous remet rien et vous devez le payer pour tout, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, vie pour vie, mort pour mort, car la rançon du péché, c'est la mort. Ne tuez pas et ne mangez jamais la chair de vos innocentes victimes. Si vous ne voulez pas devenir les esclaves de Satan, car voilà le chemin de la souffrance qui conduit à la mort. Par contre, il faut faire la volonté de Dieu afin que ses anges puissent vous servir sur le sentier de la vie. Obéissez donc à cette parole de Dieu. Voilà, je vous ai donné chaque herbe portant semence qui se trouve sur la surface de toute la terre, et chaque arbre sur lequel est le fruit d'un arbre portant graines. Pour vous, faites sans votre nourriture. Et à chaque animal sur terre, à chaque oiseau dans l'air, et à tous ceux qui rampent sur la terre, à toutes ces bêtes dans lesquelles il y a un souffle de vie, je leur donne toute herbe verte pour nourriture de plus. Le lait de chaque bête qui se meut et vit sur la terre sera pour vous une nourriture, au même titre que je leur ai donné l'herbe verte. Ainsi, je vous donne le lait. Quant à la chair et au sang qui vivifie les animaux, vous ne devez pas en manger. Et certes, je vous redemanderai compte de leur sang bouillonnant, leur sang dans lequel demeure l'âme. Je vous redemanderai compte pour chaque animal tué, de même que pour les âmes de tous les hommes tués. Car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis un Dieu fort et jaloux, punissant l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération de ceux qui me haïssent. Et je fais miséricorde durant des milliers de générations à ceux qui m'aiment et qui suivent mes commandements. Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ceci est le premier et le plus grand commandement, et le second lui est semblable. Aime ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de plus grand commandement que cela. Et après avoir entendu ces paroles, ils demeuraient tous silencieux, mais l'un d'eux s'écria: Maître, que dois-je faire lorsque je vois dans la forêt une bête sauvage déchirer mon frère? Dois-je laisser périr mon frère ou bien tuer la bête sauvage? Si je la tue, transgresserai-je la loi? Et Jésus répondit: Au début des temps, il vous a été dit, toutes les bêtes qui se meuvent sur la terre, tous les poissons des mers et tous les oiseaux de l'air ont été soumis à votre pouvoir. Je vous le dis en vérité, de toutes les créatures qui vivent sur la terre, Dieu a créé seulement l'homme à son image. C'est pourquoi les bêtes sont pour l'homme et non l'homme pour les bêtes. Vous ne transgressez donc pas la loi si vous tuez une bête sauvage pour sauver la vie de votre frère. Car je vous le dis en vérité, l'homme est plus qu'un animal, mais celui qui, sans raison, tue une bête lorsqu'elle ne l'attaque pas, que ce soit par plaisir de tuer, pour se procurer sa chair, sa peau, ses défenses, celui-là commet un acte mauvais, car il se transforme lui-même en bête féroce. C'est pourquoi sa fin ressemble aussi à celle des bêtes sauvages. Un autre dit encore: Moïse, le plus grand qui fut en Israël, termine
permit à nos pères de manger de la viande des animaux purs et interdit seulement la viande des animaux impurs. Pourquoi donc nous interdis-tu l'usage de la chair de toutes les bêtes? Quelle est la voix qui vient de Dieu? Est-ce celle de Moïse